Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes les bienvenus à l'écoute de PMV, Petit Message de Vie. Assoyez-vous confortablement et soyez à l'aise et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Le renversement étonnant du titan Goliath. Alléluia. J'ai pris mon dictionnaire, mon professeur fidèle de français, pour comprendre ce que ça veut dire un titan. Et voici ce que me rapporte l'un des dictionnaires français. Titan. C'est une personne qui dépasse les proportions en taille et en force habituelles chez l'homme. Voilà, c'est tout. Donc, c'est une force dominante. Une force qui terrifie de façon écrasante. Nous allons parler du diable et de ses démons si c'est possible. Mais avant lui, nous commençons par son prototype, le Philistin de Gad, Goliath, le puissant géant qui fait trembler Israël et toutes les nations. Il était la force et l'orgueil des Philistins. Alors nous commençons avec 1 Samuel chapitre 17 pour lire les versets 23, 24 et 25. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Effectivement, Goliath était un titan parce que son apparence effraie, sa voix effraie, son costume militaire effraie, son armure effraie. Donc, il est effrayant. Au point que même le premier guerrier d'Israël était complètement paralysé en présence de ce Goliath. Vous voyez, il était la fierté des Philistins. Et les Philistins s'appuyaient sur lui pour gagner du terrain, pour s'imposer sur les nations. Et Israël, lui autre, se voit comme ça assujetti à cette domination. D'où leur viendra le secours. Mais David était là aussi en ce temps. Un tout petit, inconsidéré, sans formation militaire, trop petit pour revêtir une tenue militaire et porter des armes. Mais, à vrai dire, c'était un enfant qui est plus grand que tout Israël par sa confiance totale en Dieu. Et quelle était en son esprit sa force? Psaume chapitre 121 et le verset 1. Psaume chapitre 121, le premier verset. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Voilà la force d'un adoucement à Dieu. Et quel impact un tel adoucement a-t-il sur Dieu? Et quelle est la réponse de Dieu à un tel adoucement? Jérémie chapitre 39. Jérémie chapitre 39, le 17e verset. Verset 17. Jérémie chapitre 39, verset 17. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Praise the Lord. Dieu dit, je te délivrerai. Et que toi, tu ne seras pas livré entre les mains de ceux que tu crains. Comment cela arrivera-t-il? Puisque déjà Goliath est imbattable. Qui ira se battre contre lui? Il n'y a personne en Israël. Le roi Saül ne pouvait pas. Aucun de ses guerriers. Goliath était imbattable. 2 Chroniques, chapitre 20. C'est pour voir comment
cela arrivera-t-il? Verset chapitre 20 et le verset 15. Et Jazaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point devant cette multitude nombreuse. Alléluia. Ne craignez point devant cette multitude nombreuse de problèmes, multitude nombreuse d'attaques démoniaques. Il dit, ne craignez point cette multitude nombreuse de comploteurs, n'est-ce pas? Ne craignez point devant la multitude nombreuse de lanceurs de sortilèges contre vous. Je continue. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Tous les titans de nos vies, tous ces hommes forts derrière qui se rangent le Philistin, une multitude nombreuse, problème conjugal par ici, dette par là, maladie par ici, perte d'argent par là, toutes sortes d'échecs par ici, harcèlement par là, des journées rouges et des nuits blanches, des intimidations tout le long de la journée et des cauchemars réguliers toute la nuit. Le désespoir continue. La crainte, n'est-ce pas, de la mort est stable. Des envoûtements, des poursuites nocturnes étranges. Rien ne se comprend. Voilà Goliath et derrière lui, ces Philistins. Ils vous jettent des défis qui vous sont impossibles à relever. Mais vous et moi, comme David, notre force de victoire réside dans notre dépendance totale à Dieu. Notre force de victoire se trouve dans notre confiance absolue en Dieu. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. À ce niveau où les choses sont arrivées, ce ne serait pas vous qui combattrez, mais ce sera l'Éternel. Amen. De notre côté, quelle est notre part dans le combat pour rendre la victoire remportable? Exode chapitre 14 et le verset 14. Et sur ce, nous allons achever. Exode chapitre 14 et le verset 14. Vous y êtes? Suivez ici, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je reprends. L'Éternel combattra pour vous et vous là, vous gardez le silence. Alléluia. Le silence là peut être interprété par la confiance en Dieu. Il peut être encore interprété par la foi en la fidélité de Dieu. Notre part dans le combat n'est pas aussi simple ou facile comme pourra le prêcher quelqu'un. La foi et la confiance en Dieu n'est pas un acte aussi facile à poser que ça. Sinon, ce ne serait pas que des gens vraiment rares que nous verrons dans la Bible. Nous verrons plus de gens. Donc, c'est une grâce de la part du Seigneur. C'est une grâce pour Daniel. C'était une grâce pour Shadrach, Meshach et Abednego. C'était une grâce pour Caleb et Josué. C'était aussi une grâce pour le prophète Élisée quand il allait avec Élie. Vous et moi avons aussi besoin de cette grâce qui sera pour nous la force pour notre victoire. Votre foi en Dieu va produire en vous la confiance et la confiance va produire votre dépendance totale en Dieu. Et le tout produira votre silence. Et alors, l'Éternel combattra pour vous. Quel que soit le Goliath et ses Philistins, cette multitude nombreuse, ils seront renversés sans aucun geste supplémentaire de votre part. Alléluia. Tout cela devient réel et concret qu'en Jésus-Christ seul. Ce n'est pas une affaire de marabout ou de malam. Oh non. Ce n'est pas une affaire de libation aux ancêtres. Non. Ce n'est pas une affaire d'aller consulter les devins pour voir d'où vient le sort. Ah non, non, non. Faut pas perdre du temps. Ce n'est pas une affaire de gris-gris de boxe pour que, à un seul coup de poing, votre adversaire tombe KO.
Ah non, ah non, c'est l'Éternel seul et en Jésus-Christ seul que se produira votre délivrance et votre victoire sur Goliath et sur tous ces Philistins pour vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous voulez mieux comprendre, approchez-vous d'un bon pasteur, le pasteur le plus proche de vous, pour plus d'études sur la Bible, pour plus de compréhension, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.